Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment assembler boutons plats et boutons à queue. Les boutons plats, c'est ceux qui sont plats. Et les boutons à queue sont ceux qui ont une queue de ce type. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à ta place? Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Là, c'est une vidéo spéciale boutons. On va voir plusieurs manières de poser ces boutons. Si tu débutes la couture et que tu as vraiment envie d'avoir une stratégie claire avec des guides, des vidéos classifiées, clique sur le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Tu retrouveras mon groupe Facebook couture débutant. En fait, tu peux me contacter, je peux t'accompagner dans le groupe si tu as besoin de tutos, si tu peux commenter les vidéos et tu auras un accès direct à moi. Ne pas oublier, une fois que vous avez rentré vos coordonnées, de bien regarder vos spams. Parce que beaucoup de personnes rentrent leurs coordonnées, mais je ne les vois pas après dans le groupe. Donc n'oubliez pas de regarder vos spams et après de me faire basculer dans la boîte de réception principale. Mais avant de te montrer comment est-ce qu'on assemble des boutons, que ce soit pour une retouche ou pour une de tes confections, je vais devoir t'expliquer quelque chose en amont. Quand on veut assembler un bouton, que ce soit pour une confection ou une retouche, il y a vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est qu'on ne peut pas placer un bouton sur un tissu simple comme ça, même s'il est thermocollé. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une pression, à moins que ce soit un bouton décoratif, mais même un bouton décoratif, je vous le déconseille. Mais bon, c'est possible quand c'est un bouton décoratif. Mais quand c'est un bouton qui va servir, il faut absolument que le tissu soit doublé de cette manière. Que ce soit par pliage, que ce soit par parmenture, que ce soit juste par placement, en fait, tout simplement, de mettre deux tissus l'un sur l'autre et que tout soit pris dans les coutures. Peu importe, il faut absolument que votre tissu soit doublé et encore mieux si on peut thermocoller à l'endroit où on sait, du coup, là, moi, j'ai fait tout pour le tuto parce que mais si on peut juste au moins thermocoller l'endroit où on sait qu'on va mettre nos boutonnières et nos boutons, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est un endroit de tension pour le tissu comme pour le bouton. Donc, c'est essentiel. Vraiment, c'est une étape à ne surtout pas louper. Si vous retouchez un habit, donc déjà existant, le bouton a été arraché ou que sais-je, il faut absolument vérifier que l'endroit où vous allez remettre votre bouton soit bien nickel, intact. Si ce n'est pas le cas, on replace un petit bout de thermocollant, on fait un petit point zigzag, machine ou main pour bien mettre en place. Et let's go, c'est parti. Pour le thermocollant, c'est pas compliqué. Vous regardez votre thermocollant, comment il fonctionne. Le mien, c'est un 8 secondes. On prend notre tissu, on le place sur l'envers. On prend notre thermocollant, on prend le côté qui brille ou alors le côté un peu granuleux, donc c'est le côté où il y a la colle. Je place le côté collant contre l'envers de mon tissu. Et voilà, une fois que j'ai fait 8 secondes, je me déplace, 8 secondes, je me déplace jusqu'à ce que tout soit fait et c'est collé. C'est aussi simple que ça, le thermocollant. Si vous n'avez pas de thermocollant, mais que vous avez une confection à faire, vous pouvez aussi mettre en aplat votre tissu. Mettre en aplat, c'est quoi? C'est prendre notre tissu qu'on va placer à l'intérieur. Hop, on remplit et là, du coup, ça fera le même effet qu'un thermocollant. On peut le fixer du coup, admettons que là nous sommes dans un haut, hop, on le fixe à l'encolure, on le fixera en bas et on peut aussi ici faire une surpiqûre nervure et une surpiqûre là. Et plus vous voulez que ce soit rigide, plus vous mettez un tissu à l'intérieur sec et rigide. Cette étape n'est vraiment pas à prendre à la légère, il faut vraiment prendre conscience de l'importance de sécuriser l'endroit de votre confection où vous mettez vos boutons et vos boutonnières. Alors, entrons dans le vif du sujet, nous allons poser nos boutons. Pour ça, on se munit d'une aiguille, d'un dé à coudre qu'on place toujours sur le majeur de la main droite, à moins que vous soyez gaucher. Pour le fil, on a deux solutions. Soit on prend un fil lambda, auquel cas on le double. Là, on peut voir que c'est doublé. Soit on prend un fil un peu plus épais, ceux qui ont vraiment une densité plus épaisse, voire même un fil câblé. Et dans certains cas, on peut même utiliser un coton perlé en fait. Là, on va faire un nœud. On a plusieurs possibilités pour faire un nœud. Hop, comme ça. Là, ça me fait une croix. Je fais basculer ça là. Je le fais glisser.
et on a notre nœud qui se forme automatiquement. Ça, c'est quelque chose d'épais. On a encore une autre possibilité de faire un nœud simplement avec nos doigts. On va se servir de notre aiguille. Hop. On place notre fil de cette manière. On fait le tour. Plus ici, le bout sera petit et pris dans notre tourbillon, moins il y aura de queue, de nœuds en fait. Une fois que ça c'est fait, comme là vous avez vu, je l'ai attrapé et j'ai plus qu'à le faire glisser dans mon fil. Et j'ai mon nœud qui s'est formé. Et comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas que le fil dépasse, il faut vraiment bien attraper le bout de votre fil et quand vous le tournez, vous l'enfermez bien dans votre tourbillon. Donc là, je prends mon dé à coudre. L'autre moyen aussi de faire un nœud, hop, on se place. Je laisse un peu dépasser. Et quand je vais revenir, je vais repiquer dans mon fil. Là, on peut vraiment voir que j'ai fait passer mon aiguille à travers mon fil. Et ça fait un nœud automatiquement, en fait. Là, je peux tirer dessus, ça tiendra nickel. On va débuter par le plus compliqué, c'est le bouton plat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de queue. Donc là, peu importe en fait le nombre de boutons, la technique, le nombre de trous, la technique sera toujours la même. Ensuite, au niveau du placement du fil, ça c'est comme vous voulez. Moi, en général, voilà, je fais en parallèle. Mais quand je fais pour des choses d'enfant, j'aurais tendance à faire en croisillon. Mais ça, c'est purement esthétique. Ça n'influe en rien à la pose de votre bouton. Alors, on y va. On rentre dans un trou. Puis dans un autre trou, je replante. Et c'est là que commence le travail. Je place mon doigt entre mon bouton et mon tissu. Donc mon pouce, à partir de là, ne bougera plus. Parce qu'il faut absolument que je conserve cette épaisseur entre mon bouton et mon tissu. Tout simplement parce que je ne veux pas plaquer mon bouton. Un bouton qui est plaqué est un bouton inutilisable. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que lorsque on se sert de notre bouton, on va faire passer l'épaisseur de notre tissu. Donc en fait là, notre pouce sert à simuler cette épaisseur qui va s'installer entre notre bouton et notre tissu. Donc là, moi, comme j'ai doublé mon fil, j'ai fait 2 fois ici. Là, je suis à la 3e fois ici. Moi, j'aime bien le faire 3 fois, minimum. Minimum. Si je sais que c'est un endroit qui va beaucoup servir, si par exemple on est dans le spectacle et que je sais que ça va être un endroit de forte tension, que ça va être habillé, déshabillé dans le speed, j'aurais plutôt tendance à faire 5 fois. Si je sais que c'est pour un enfant, pareil, j'aurais plutôt tendance à faire 5 fois. Tout ça pourquoi? Simplement pour m'éviter d'avoir à recoudre le bouton une semaine après, quoi. C'est pour ça que bien souvent, quand vous achetez vos habits fast fashion, le bouton se découd très très vite parce qu'ils le font tac tac, 2 fois, fini avec un fil simple, c'est même pas un fil doublé. Vous savez que c'est un bouton qui tient pas. Donc là, on a simulé notre épaisseur. Et on va clore tous ces fils là qui font un effet. On va clore en fait l'attache de notre bouton pour en fait refaire une belle queue. Dans l'absolu, on pourrait le laisser comme ça, mais c'est quand même beaucoup mieux quand... Voilà. On réunit tout ça, on forme une belle queue. Et là, on repasse plusieurs fois à l'intérieur. Je passe plusieurs fois mon aiguille à l'intérieur des fils. Voilà, en général, au bout de la 3e fois, on sent que c'est bien fixé. Pour nos boutons à queue, je pense que vous l'aurez compris, il n'y a qu'à assembler. Toujours le même principe, soit un fil câblé, soit un fil très épais, soit on double notre fil. Et là, il y a juste à assembler. Si quand vous faites ça, vous n'arrivez pas à passer à travers le fil, vous repassez une 2e fois.
Et là, vous êtes sûr que le nœud est formé automatiquement. On attrape notre bouton, on passe au travers. Ah, et là, c'est purement de l'assemblage. Et là, on voit du coup toujours ce même effet pour laisser l'espace nécessaire pour le tissu. Là, ce qu'on peut faire si on est vraiment pointilleux, c'est vraiment faire en sorte de maintenir tout le long du bout de queue pour que... Mais il y aura toujours cet effet quand même qui bouge beaucoup avec ce type de bouton. C'est inévitable. Et voilà, sur le même principe. 3 fois minimum. Mais c'est vrai que ces boutons, j'ai toujours plus tendance à faire 5 fois parce que sinon ils bougent trop, je trouve. Donc là, j'ai enclenché mon bouton. J'ai réglé à la taille. Pour ça, il faut tester en fait. On voit la taille du zigzag et on voit si ça correspond à notre bouton. Donc là, j'ai planté une première fois dans le trou de gauche. Et voilà. Et du coup, à partir de là, on assemble. Moi, je vais pas vous cacher que je suis pas très à l'aise au niveau de la machine. J'aime pas. Je trouve que ça plaque trop les boutons. Je préfère largement les poser à la main. Mais voilà, c'est une réelle alternative pour les personnes qui n'aiment pas poser leurs boutons à la main. Pour la boutonnière machine, hop, on se place sur le 1, sur le premier côté du coup de notre boutonnière. Comment est-ce qu'on définit la taille de notre boutonnière? On prend la taille de notre bouton et on rajoute 3 à 4 mm en plus. Je bascule en mode boutonnière, il est là, on y va. J'enclenche ici le 2. J'enclenche le 3. Je pars à reculons. Je regarde bien la fin de ma boutonnière où elle est. Et j'enclenche ici la fin, ma fin de boutonnière. Je fais un petit point arrière. Voilà. On voit bien le principe de avant, finition, grand zigzag, retour, on le verra peut-être mieux. Voilà, là du coup, on le voit mieux. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, on peut fendre. Vous savez, faire votre boutonnière, hein, parce qu'il faut bien anticiper. Hein, on vous connaît les couturières, hein, c'est pas que poser le bouton. Si on pose un bouton mais qu'on n'a pas de boutonnière, on va pas loin. Et si vous avez besoin de retoucher du coup un vêtement que vous avez déjà, hop, et ben vous savez comment faire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de donner un petit like et le petit pouce en l'air. Et de me faire ton retour dans les commentaires parce que franchement quand j'échange avec vous c'est toujours un réel plaisir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Allez, ciao ciao!